Salut, je m'appelle Anthony Galvin-Bisson, je suis étudiant au baccalauréat en études de l'environnement, puis je vais vous parler du processus de placement de stage. La beauté dans le service de stage et développement professionnel de l'Université de Sherbrooke, c'est qu'on peut choisir un stage qui nous tente vraiment à partir des centaines d'options différentes, que ce soit sur le terrain ou en recherche, que ce soit en solo ou bien en équipe. Il y aura toujours le stage qui va venir rejoindre directement nos valeurs, puis qui va venir nous donner de l'expérience de travail dans la branche qui nous passionne vraiment. Généralement, pour trouver ce stage, on va appliquer pour une panoplie de différents stages qui sont à notre disponibilité via la plateforme qui s'appelle Trivio. Une fois les entrevues passées, on peut choisir le stage vraiment qui nous tente, dépendamment de ceux qui nous ont été priorisés, puis dépendamment de ce que les employeurs ont pensé de nous. Finalement, une fois que le stage idéal a été choisi, il y a d'excellentes chances qu'on doive déménager pour se rapprocher de notre nouveau milieu de stage. Vient le temps essentiellement de se trouver un appartement. Heureusement, c'est vraiment facile et pas cher de trouver un appartement qui est à proximité de son nouveau milieu de stage. Même qu'en région éloignée, les employeurs sont vraiment proactifs pour nous aider à trouver un logis selon nos besoins. Par exemple, j'ai une amie qui est au baccalauréat en environnement avec moi, puis la fille, elle tripe vraiment écologie. Tout ce qui est faune, flore, c'est une fille de terrain, c'est une fille de bois. Eh bien, cette amie-là, elle s'est trouvée un stage pour l'organisme de bassin versant de Ristigouche. Puis l'équipe qui travaille déjà dans cet organisme-là lui a envoyé très rapidement une liste de tous les différents appartements qui étaient disponibles pour elle durant son moment de stage, exactement pour 4 mois. Essentiellement, elle ne pouvait pas demander mieux. Tout ce qu'elle a eu à faire, c'est de contacter les propriétaires qu'il y avait sur la liste, trouver l'appartement qui lui convenait, puis d'accepter. C'était aussi simple que ça. Moi, personnellement, j'ai aussi dû me trouver un appartement, plus spécifiquement à l'international et au Mexique. Et puis, le processus, encore là, était vraiment facile. Le SSDP m'a donné les contacts des autres stagiaires qui allaient faire ce stage-là avec moi. Puis à 3, on a réussi à trouver les communautés Facebook où est-ce qu'il y avait tout plein d'appartements qui étaient en location pour notre moment de stage. Il a tout simplement fallu contacter un des propriétaires, puis accepter. En plus, on a rapidement eu les informations de l'employeur qui avait au Mexique, et cet employeur-là nous a donné toutes les informations qu'on avait besoin sur les quartiers à fréquenter, les points de service essentiels, puis d'autres contacts aussi si jamais on avait besoin d'aide ou si on voulait des conseils. Bref, avec ce trio-là du SSDP, de notre employeur, puis de nos collègues de travail, ça a vraiment été facile de faire l'entièreté du processus de placement de stage. Voilà!